Bonjour ou bonsoir, c'est Koura. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de la Formule 1. Et oui, aucun rapport avec ce que je faisais avant, mais je l'ai dit dans la vidéo qui s'affiche juste ici. Et si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à la regarder en haut à droite de votre écran. Elle apparaît en fiche. Et donc du coup, pour rentrer plus sérieusement dans le sujet, qu'est-ce que la Formule 1? Avant de vous expliquer son histoire, il faut déjà que je vous explique à peu près à quoi ça consiste. Et vous allez voir, c'est facile. En grosso merdo, c'est 20 mecs qui font entre 40 et 70 tours dans le même circuit pendant plus d'une heure 30. Ouais, c'est ça notre passion. Avant que la Formule 1 existe, il y a eu déjà avant des courses automobiles. En 1894, c'est la première course chronométrée. C'est un Paris-Rouen de 126 km organisé par un journal français. Ensuite, dans les débuts des années 1900, on a eu la première apparition de courses longue distance. Un Paris-Madrid par exemple. En 1906, c'est la création du tout premier Grand Prix international par l'Automobile Club de France, ou l'ASF qui se situe au Mans. C'est un peu comme l'ancêtre des GP modernes. Et en 1946, la FIA introduit une nouvelle catégorie, la Formule 1, ou Formula à l'époque, avec tout un tas de règles, que ce soit sur la cylindrée ou encore le poids. Et le 13 mai 1950 sera la première course officielle de la Formule 1, le Grand Prix de Silverstone. Et ce Grand Prix sera remporté par Alfa Romeo et son pilote Giuseppe Farina. C'était raciste ça. Et donc du coup, quels sont nos protagonistes de 2025 ? Et ben c'est maintenant. Du côté de chez McLaren, nous avons Oscar Piastri et Lando Norris. Du côté de chez Ferrari, nous avons Charles Leclerc et Lewis Hamilton. Du côté de Red Bull, nous avons Max Verstappen et Yuki Tsunoda. Chez Williams, ce sera Alex Albon et Carlos Sainz. Du côté de chez Alpine, nos Français, ce sera Pierre Gasly et Colapinto. Du côté de chez Aston Martin, ce sera Lance Stroll et notre cher rookie favori Fernando Alonso. Chez Kick Sauber, ce sera Bortoleto et... Ensuite, chez Mercedes, nous avons Andrea Kimi Antonelli et George Russell. Du côté de chez Haas, on a Bierman et Esteban Ocon. Et ensuite, du côté de chez Racing Bull, ça sera Isaac Hadjar et Liam Lawson. Et avant de parler de 2026, un petit bon classement, ça ferait du bien. En 2026, il y aura donc deux nouvelles écuries qui vont rejoindre la grille, Cadillac et Audi. Et donc dès l'année prochaine, il y aura donc 11 écuries au lieu de 10 comme cette année avec Cadillac, et Audi remplacera l'écurie Sauber dès l'année prochaine aussi. Et également une nouvelle réglementation sur le poids, la taille et l'aérodynamisme des monoplaces. Et si vous voulez que j'en parle plus particulièrement, je pourrais vous faire une vidéo à ce sujet. Et je vous souhaite un excellent Grand Prix le 29 au 31 août 2025.